Papa, c'est quoi un orgasme? Ah ouais. Sa mère m'a appelé et tout ça. Oui, non, là, il faut que tu gères parce que moi, je peux pas. Là, c'est un truc entre garçons, vas-y, gère. C'est pas à la femme d'être à la cuisine et de préparer le repas et de faire le ménage. Et moi aussi, j'ai 2 bras. Je peux très bien m'occuper des enfants parce qu'on dit souvent, les enfants, c'est la femme, c'est la maman. Ben non, c'est aussi papa. Je me dis, est-ce que t'aimes ça? Est-ce que tu veux plus fort ou plus hard selon... C'est quoi plus hard? Je suis obligé de le dire, là? Oui. Ah ouais, c'est dingue. Les papillons dans le ventre du début, il n'y a rien de plus incroyable que ça. Ces papillons dans le ventre disparaissent biologiquement après 18 mois. Et c'est pas la fin de l'amour. Et là, t'as simulé? Oui, là, j'ai simulé. Tu peux nous faire ta simulation? En général, j'aime bien parler, donc je dis en mode oh putain, je sens que ça vient. Oh. Est-ce que tu sens que je suis crédible ou pas? Non. Welcome mes petits piments, bienvenue sur un nouvel épisode de 12 piquants, la safe place où on peut parler de tout, parlons sexualité sans complexe. N'oubliez surtout pas de liker, de commenter, de partager et de vous abonner et bien sûr de nous donner plein de piments. Aujourd'hui, j'ai un invité merveilleux que j'ai rencontré d'ailleurs il n'y a pas très longtemps. En Suisse. Ouais. Et aujourd'hui, nous sommes en France. C'est Léandre. Bonjour Léandre. Bonjour, comment tu vas? Mais je vais très bien et toi? Ça va. Ouais, ça se passe là ces derniers temps. Ça fait combien de temps qu'on s'est pas vu là? Ça fait 1 mois à peu près qu'on s'est rencontrés. Ouais, disons. c'est ça, ouais. Ouais. L'homme qu'on apprécie sur 12 piquants. En tout cas, toutes tes vidéos, elles ont fait fureur, quoi. À ce point-là? Ouais. Je suis juste moi-même en vrai. C'est vrai. Ouais, mais en tout cas, le toit est très apprécié. Ah bon. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Alors, je m'appelle Léandre Tamba et je suis danseur et chorégraphe. Ok. Et de ce que j'ai cru comprendre, tu es danseur pour plein d'artistes plein connus. d'artistes, et du coup, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. C'est vrai, exactement, ouais. Au Venoge Festival en Suisse. Festival, parce qu'en ce moment, je suis en tournée avec Gazo. Ouais. Et donc, du coup, on fait le tour de la France et on part un peu aussi à l'extérieur. Ça se passe vraiment très bien, c'est très intense, mais c'est une expérience vraiment incroyable. En tout cas, t'es fait pour ça, hein, pour t'avoir vu. Pour t'avoir vu danser. C'est ton truc. C'est ton truc. Ouais, je me vois pas autre part. Autre part, ouais. Et ça fait longtemps, du coup, que tu danses? En vrai, ça fait quand même 20 ans. Ouais, ça se voit pas. Ça se voit pas. Oui, parce qu'il faut quand même rappeler qu'il n'a pas l'âge que vous pensez qu'il a. Ouais, non. Est-ce que tu oses dire ton âge? Oui, bien sûr. J'ai 38 ans. 38 ans, c'est fou. Black don't crack, hein, les gars. Désolé, mais c'est réel. Ouais. Les frais de ouf, c'est une dinguerie. C'est ça. Je te jure. Et ouais, ça fait 20 ans. Et en vrai, maintenant, ça fait 20 ans. Ouais. Donc, je suis un peu... j'ai l'impression d'avoir fait un peu le tour. J'ai envie de viser un peu plus haut, genre un peu directeur artistique ou chorégraphe, ou gérer des artistes sur scène. Bien sûr, j'essaie de viser un peu plus ça maintenant, parce que j'estime que j'ai quand même une belle carrière. Je vais pas clairement, enfin aussi là t'es très humble, mais j'ai vu que t'as pu danser à côté déjà de Gazo, de Gims, de Aya Nakamura, Vita et encore plein d'autres, quoi. Donc quand même. Des gros, enfin disons qu'on n'est pas dans des petits artistes, quoi. J'ai un beau CV. J'ai beaucoup de chance. Ouais. On me dit non, c'est le travail, mais c'est quand même de la chance parce que c'est un métier quand même très difficile pour réussir à faire sa place et de rester, surtout. C'est ça, c'est pas que de la chance finalement, c'est aussi ton travail qui porte ses fruits, tu vois ce que je veux dire? Oui, bien sûr. Donc, Donc assez fier de ça. Ouais. Ok, et puis si on parle de ta vie un peu plus privée. Donc, du coup, ce que j'ai cru entendre et comprendre, c'est que t'es en couple, t'as des enfants, c'est ça? C'est ça. Je suis en couple depuis 5 ans. J'ai 4 enfants. Waouh, 4. 4. Ça chôme pas, hein? Non, et apparemment, il y en aura peut-être un dernier. Oh, waouh! Grande famille, on adore. Un de plus, un de moins, au vrai, au point où j'en suis. Ouais, ça change rien. C'est la même. Mais en fait, les 3 premiers, c'est avec mon ex, avec qui je suis resté pendant 10 ans. 10 ans? Ouais. Ok, waouh. Donc, t'as fait vraiment des longues relations, quoi. Oui, bien sûr. 10 ans, et puis, après, les histoires ont fait que ça s'est fini. Et j'ai rencontré celle avec qui je suis, ça fait 5 ans maintenant. Forcément, elle n'avait pas d'enfant. Ouais, voilà. Et du coup les petits-enfants. Allez, c'est parti. Encore une fois, donc ça va. Ouais. Et ton rôle de père, ça te plaît? En vrai de vrai, c'est un peu comme la danse. Non, les gars, alors pas du tout. Je déprime tous les jours. Ouais, non, pas du tout. Mais en fait, j'ai toujours
été entouré d'enfants, même quand j'étais petit. Ok, ouais. On connaît les familles africaines Oui. où t'es déjà oncle à 6 ans. Donc du coup, Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Du coup, j'ai toujours été entouré d'enfants. Et naturellement, ça a suivi son cours. Et maintenant que moi, je suis devenu père, enfin, je sais qu'il y a 2 choses sur lesquelles où je connais mon karaté. Ouais. C'est la danse et être papa. Ok, ah ouais, ok, donc c'est vraiment inné Ouais, chez toi, quoi. Tout le monde le dit, même ma Ouais. famille dit vraiment que je suis vraiment un bon père, que je fais Ouais. en sorte d'être une bonne personne pour eux et d'être un exemple. Et j'essaie de faire de mon mieux. Avec Oui. un peu la sauce africaine, mais en Oui, vrai, ça va. bien sûr. Ouais, bien sûr. En vrai, C'est ça un va, petit ça se mix-up. passe bien, ouais. Ouais, Ça se passe bien. Et puis, par rapport au métier que je fais, je vois quand même Aussi. qu'ils Ouais. sont très fiers et tout. oh, c'est mignon. Donc, c'est assez beau. Mhm. Et donc, voilà, j'essaie d'être... Ouais. C'est pour ça que si j'en ai un dernier, ça me dérange pas. Parce Ouais, que j'aime bien vraiment sûr. les Tu sais que enfants tu et tout vas, ça. Je sais que je gérer. vais gérer sans Ouais. problème. Ok, bah d'ailleurs, c'est un peu avec la thématique, une des thématiques d'aujourd'hui. Est-ce que tu crois encore en l'amour pour la vie? Enfin, à Bien sûr. l'amour, pardon, j'ai dit en l'amour. Est-ce que tu crois encore à l'amour pour la vie? Oui, bien sûr. Ah oui? Mais je pense qu'avec la société d'aujourd'hui, elle évolue, elle change beaucoup. Elle change beaucoup, ouais. Et il y a ouais. beaucoup de gens qui disent que c'est plus comme avant, comme nos parents, et c'est vrai. Mhm. Mais c'est aussi la société qui évolue et il faut jouer avec. Et voilà. Mais moi, après, j'ai une idée assez large de l'amour. D'accord, Ouais. ok. Bah, tu vas nous expliquer donc ton idée. Avant ça, je vais juste partager quelques petites statistiques intéressantes. Comme tu disais, aujourd'hui, les temps ont changé. D'ailleurs, il y a un couple sur 2 qui divorce aujourd'hui en France, contre 12% seulement dans les années 70 pour les Suisses. Et du coup, rien que ça, on voit que il y a une nette différence parce que typiquement, c'est un 50% aujourd'hui de personnes qui divorcent. Si on comprend les statistiques que je viens de partager. Et selon une enquête donc, de 2023, 64% des Français estiment que le manque de communication est la première cause d'échec d'un couple. Totalement d'accord. Ouais. En fait, Donc, du coup, tu penses quoi de tout ça? Je le dis tout de suite, je l'assume. Ouais. J'étais pas une bonne personne avant. Ok. Quand Dans j'étais quel avec la sens? mère, avec mon ex, avec qui je suis resté pendant 10 ans. pendant 10 ans, Ouais. j'étais pas une bonne personne. Je mentais beaucoup, je trompais. Ok. Et avec le temps, et mes enfants qui grandissent et qui comprennent, en fait, c'est vraiment mes enfants. En fait, ça a été un processus. Mhm. J'étais un gamin quand on a eu nos enfants, Oui. notre premier fils. Ça m'a changé, ça m'a fait un déclic. T'avais quel âge, pardon? J'avais 22, 23. 22, ouais, c'est vrai que c'est jeune. Et du coup, il m'a fait devenir père. Et j'ai pris conscience que j'avais des responsabilités. Donc, ok. Donc, j'ai suivi le cours. Et puis, ça m'a pas empêché de continuer à faire mes conneries. Bien sûr. Bien sûr, je me suis excusé auprès d'elle et auprès de mes enfants par rapport à ça. Mhm. Et ensuite, une fois qu'ils ont commencé à grandir et comprendre pourquoi maman, elle pleurait, moi, ça Ouais, ça a été très compliqué. Ça t'a coupé. Ça m'a vraiment coupé. C'est pour ça que j'ai voulu aussi arrêter. Mhm. Et quand j'ai rencontré, du coup, celle avec qui je suis maintenant, Mhm. c'est le jour et la nuit. Ah ouais? Elle Dans est quel tellement cette force tranquille. sens? Et elle est toujours dans la communication. Genre avec son ex aussi, pareil, elle a eu une relation de 10 ans avant. Ouais. Elle s'est jamais disputée pendant 10 ans parce qu'ils étaient tout le temps dans la communication. Et quand il y avait un problème, ils se posaient. Ok, quel est le problème? On essaie de l'arranger ensemble. Et je trouvais ça beau. Et je me disais, si moi aussi j'ai ça. Donc du coup, on a cette relation, elle et moi. Et j'ai encore des choses à travailler. Bien sûr. Mais elle m'aide beaucoup. Mhm. Et du coup, elle me fait devenir une meilleure personne. Et grâce à elle, je sais que je suis une meilleure personne. Et j'ai envie de le devenir aussi pour mes enfants. Donc, je suis totalement d'accord dans le sens où je vois la différence entre ma relation d'avant et de maintenant par rapport à la communication qui change complètement. Ouais. Et moi, je pense que c'est la base. Et le problème, c'est qu'il y a ce manque de communication. Il y a les réseaux, il y a la tentation. Il y a tout qui est accessible comme ça. Bien sûr, rapidement, quoi. Et ça fait un peu vieux jeu, mais moi, à l'époque, moi, déjà, si j'avais une copine, et si je réussissais à avoir un peu de crédit, j'étais même pas sûr de tomber sur elle, c'était peut-être sur ses parents, j'étais content. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que c'était différent à l'époque c'était pour communiquer, du moins. Très cool, ouais, oui. Ouais, c'est ça. Mais est-ce que tu penses que le comportement de ton ex, c'est très accusateur comme question, mais est-ce que tu penses que le comportement de ton ex te poussait à la tromper? Ou ça venait juste simplement de toi? C'était toi le problème?
Ah, je suis clairement le problème. Ah, tu étais le problème. Ah ok. oui, mais faut avouer, en fait, c'est pas pour l'accabler, mais le problème, c'est que il y a beaucoup de femmes, malheureusement, qui sont comme ça, qui sont en manque affectif Mhm. et qui sont prêtes à tout pour garder leur homme, quitte à fermer les yeux. Ok. Et j'avoue que je me servais de ça. Ok. Ouais, bon, au moins, tu l'assumes aussi. Ah oui, je c'est l'assume que totalement. tu sais, enfin, finalement, tu utilisais sa faiblesse Mm. contre elle. Ouais, complètement. Ouais, voilà. Donc, J'en suis ouais. vraiment pas fier. Ouais, non, bien sûr. Après avoir pris conscience de tout ça, bien sûr, évidemment, je me suis excusé auprès d'elle et surtout Mhm. auprès de mes enfants. Je leur ai rien caché, je leur ai dit la vérité. Et aussi le fait de me dire qu'ils grandissent dans cet environnement-là, parce que j'ai 2 filles et 2 garçons, Oui. je me dis que si pour elles voient leur maman accepter ça, ça veut dire que naturellement, dans le Elles vont le cheminement, faire. elles vont le faire. Ouais, ce sera un schéma finalement Ouais, avec lequel elles ont grandi. Donc, Et pour elles, c'est normal, quoi. ouais. Et comme on dit souvent, ça c'est un peu la parole des femmes, mais en vrai c'est réel. Oui, et si votre fille rencontrait un homme comme vous, Voilà, c'est ça. est-ce que vous accepterez? Bien Mhm. sûr, évidemment que non. Évidemment que non. Bah, franchement, t'es quand même très honnête parce qu'il y a Non, des mais- hommes hypocrites. Pas que, il y a aussi des femmes hypocrites, hein, je tiens à préciser, parce que je veux pas accuser Ouais. un sexe ou un autre. Mais c'est vrai que, en tout cas, c'est bien que t'aies pris conscience de ça. Et d'ailleurs, votre rupture, elle s'est faite justement liée, enfin, ça a été lié à la tromperie? Ça a été lié à la tromperie, Ouais. et puis et c'est moi qui suis parti alors qu'elle voulait me retenir encore. Ok. Pour le coup, vraiment, où en fait elle était vraiment dans ce déni de Bah, elle quoi qu'il croyait arrive. en l'amour ouais, voilà, éternel, vraiment, en tout quoi. cas, enfin, l'amour pour la vie. Donc, Oui, complètement. c'était Mais pour pour le moi, si le c'est meilleur pour et que pour ce le soit pire. si c'est pour que ce soit un amour toxique, Ah non, mais alors ça n'a aucun sens. Et complètement. même encore là, des fois, quand je lui ai dit que tout ce qui s'est passé et tout, des fois, on Mhm. a un peu des disputes. C'est rien de fou, mais il y a Oui, pire. oui. Mais des fois, je lui fais comprendre qu'on était vraiment toxiques, quoi. Et j'ai l'impression que des fois, tu prends pas conscience que, en vrai, on a une relation, c'était chaud. Ouais. Voilà. Mais Ouais. c'est la vie, donc j'ai Non, préféré bien partir. sûr. Quoi. Mais c'est toujours mieux de partir si ça devient trop toxique. Et ça, Ouais. je le dis. Enfin, et je le pense surtout. Mhm. Enfin, je le dis autour de moi, mais je le pense. C'est que, en fait, moi, je suis d'accord qu'il faut potentiellement se battre pour, pour notre couple. Mais, il y a des limites, en fait, tout Ouais, il y a des simplement. limites. Il y a des limites. Je sais qu'aujourd'hui, on est beaucoup dans la consommation, justement. C'est facile de rencontrer quelqu'un, comme tu dis, hein, Ouais. aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec tout ce qu'on vit, bien entendu. Mais c'est aussi très important de penser à sa santé mentale. Rester dans une relation qui nous détruit à petit Ouais, feu, non. ça sert à rien. C'est pas possible. Donc voilà. Et toi, si tu devais nous partager un peu les secrets pour avoir un amour toute la vie, ce serait quoi? C'est la communication, comme tu Ouais. dis. C'est Mhm. vraiment, en vrai, se dire les choses, Mhm. quitte à blesser, mais au moins. Ok. Toi, t'es pour, par exemple, la transparence dans un couple Ouais. ou pas? Parce que la transparence, j'avais parlé de ça la dernière fois avec Gilbert dans un de mes podcasts. Et justement, on parlait de la nuance de la transparence et l'honnêteté. Mhm. La transparence, c'est tout dire. Et l'honnêteté, c'est le dire, mais si on nous pose la question, potentiellement, être honnête, Ouais, je vois. tu vois, parce que être transparent, moi, typiquement, je sais que je suis transparente, mais parfois, ça ne m'aide pas. Ouais, je Parce vois. que tout dire, pas tout est est bon à entendre, tu vois. Donc, il y a des choses, des fois, on peut les garder pour nous, et voilà. Mais moi, le problème, déjà, je crois que les gens, ils ont compris, mais je suis un petit peu trop à l'aise. J'ai pas trop de filtres. Ouais. Et je suis très direct. Mhm. Mais au moins, comme je dis, je parle français, et au moins, tu sais où on va. Et il n'y a pas de oui, non, moi, je pensais que c'était. Non. Ouais, non, bien sûr. On a parlé français. Maintenant, si tu penses que ça te convient pas, et je le respecte totalement, Mhm. on ne tente rien, comme ça, au moins, il n'y aura pas de problème, et tout ça, etc. Mais c'est vrai que. Tu dis on ne tente rien dans quel sens? Tu dis dans une relation? Ouais, en général, dans une Ouais, relation, ou ok. peu importe, dans une relation, Ouais. selon ce que j'ai envie, si par exemple, je suis dans une optique où j'ai pas envie de me poser, Mhm. mais elle-ci, je veux pas être le problème. Tu Oui. sais qu'on n'est pas compatibles, donc en Ok. fait, si je te souhaite sincèrement de trouver la bonne personne, mais moi, du coup, ça sert à rien que j'essaye de te lancer les violons pour essayer de t'avoir dans mon lit. J'ai plus le temps, flemme. Ouais, bien sûr, c'est clair J'ai que trop la flemme. c'est plus Mais, nécessaire. mais
En fait, je pourrais pas dire, je sais pas si vraiment je peux dire qu'il y a une différence pour moi, Ouais. parce que concernant ma fiancée, elle est vraiment, ouais, elle c'est. Ouais. En fait, je vois la différence entre du coup cette relation que j'avais avec mon ex où du coup on se disait rien et je lui cachais tout, et avec elle où s'il y a un problème, on en discute, Ouais. on règle le problème, et ça apaise les choses sincèrement. Et je pense que c'est quand même important d'avoir Une balance. une balance. Ouais. Et je lui dirais pas forcément tout de suite les choses, mais si elle me le demande, je lui cacherai pas. Ok, ouais, donc t'es honnête. Ouais, complètement. Voilà. Ok. Complètement. Et si je sens que on se comprend même sans se parler, si je sens qu'il y a un problème, ok, qu'est-ce qu'il y a? Mhm. Et elle, pareil. Sauf que elle a cette tendance à parler très facilement, et moi, des fois, j'ai besoin un peu d'espace. Ok, d'accord. J'essaie de travailler sur ça. C'est pas facile, parce que... Mais je sens quand même que c'est bénéfique. Ouais. Ok. Je sens quand même que... Et la personne qui veut pas se dévoiler et qui veut pas s'ouvrir, c'est que tu veux pas avancer. Enfin, pour moi, en tout cas. Oui, alors bien sûr, après, il y a toujours aussi cette... comment dire... je trouve que dans la communication, on parle beaucoup de écouter l'autre. Enfin, non, de parler. Et justement, on parle très peu d'écouter. Enfin, communiquer... Enfin, c'est vrai que, en tout cas, la première idée qu'on a, communiquer, c'est parler. Ouais. Donc, dire ce que nous, on ressent. Mais en fait, si l'autre n'est pas prêt à entendre, tu peux parler pendant des heures, ça ne va servir à rien du tout. Donc, je trouve que c'est aussi important de mettre le point sur le fait que dans la communication, c'est vraiment... c'est global. Il faut savoir parler et il faut savoir écouter. Prendre en considération ce que l'autre nous dit et savoir prendre du recul et se remettre en question. Tu vois, en fait, c'est vraiment tout un process parce que, voilà, les personnes qui disent ah bah non, moi je sais communiquer, puis en fait tu fais que de balancer des bombes à la gueule de l'autre. Et toi, par exemple, tu écoutes pas ce que l'autre te dit, mais toi t'es là en mode oui, tu communiques. Bah non, c'est pas de la communication en fait. Enfin, c'est pas juste balancer des trucs et puis pas écouter ce que l'autre a à dire. Oui, c'est complètement. Donc, en fait, c'est vraiment... voilà, c'est... Il faut vraiment que ce soit un échange. Voilà, c'est un échange. Ouais. Est-ce que tu connais d'ailleurs John Gotham ? Est-ce que ça te dit quelque chose ? Bah, moi, je le connaissais pas non plus avant de faire mes recherches. John Gotham, c'est un psychologue spécialiste du couple. Et donc, il avait une théorie qui disait qu'un couple heureux maintient en moyenne 5 interactions positives pour une négative. Est-ce que tu comprends ce que ça veut dire ? À peu près, je fais grave le mec, mais en fait pas du tout. Non, pas du tout. En gros, donc le principe de sa théorie, c'est que pour chaque interaction négative, donc critique, reproche, parole blessante, frustration, dans le couple, il faudrait environ 5 interactions positives, donc comme compliments, gestes d'affection, sourire, empathie, soutien, pour contrebalancer les effets négatifs émotionnels. Et pourquoi 5-1 ? Parce que les émotions négatives laissent souvent une empreinte plus forte, durable que les positives. Une insulte ou un reproche fait beaucoup plus de dégâts qu'un compliment n'en répare. Le ratio 5-1 fonctionne comme une balance émotionnelle. Il faut bien plus d'expériences positives pour que le solde ne penche pas vers le négatif. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui est véridique ? Enfin, est-ce que tu penses que c'est vrai ? Est-ce que tu crois en cette théorie ? Ça me semble assez logique. Ça me semble assez logique que forcément les critiques laissent plus d'empreintes et a plus de mal à pouvoir s'en détacher que si on est dans le compliment, dans le soutien, etc. Parce qu'on dit beaucoup que oui, on a beau être là pour les gens et être en soutien et donner de l'amour, mais on va toujours retenir que le mauvais, ce qui est vrai. C'est ça. Non, mais en fait, c'est dingue l'humain comme il est. Mais après, bon... comment dire, je vais pas dire que ça a du sens, mais quand même un peu, parce que en fait, quand c'est négatif, ça va nous toucher profondément et du coup nous faire cogiter, alors qu'un compliment, finalement, alors oui, ça va aussi nous faire du bien, mais ouais, je sais pas, en fait, l'être humain a vraiment tendance à retenir que le mauvais, et d'ailleurs, c'est souvent ce qu'on m'a reproché. Moi, je suis très... rancunière. Je suis très rancunière quand même, et en fait, je peux cogiter pendant 10 piges un truc que tu m'as dit en 2006... Je vais pas l'oublier. Mais je pardonne, mais je n'oublie pas. Et je peux te lâcher des pics, tu vois. Et ça, je sais que c'est pas bien. Parce que j'aurais tendance à retenir le négatif parce que ça m'a blessée. Et en fait, j'ai envie de... C'est pas que j'ai envie de te blesser, mais dans le sens où j'ai envie de te faire comprendre que tu m'as blessée.
et j'ai pas envie que tu oublies. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois totalement. Tu vas jamais l'oublier. Et c'est pas bien. C'est pas bien parce qu'en fait, ça détériore la relation que tu as avec les gens. Et ça, je le dis en connaissance de cause. Parce que comme j'ai cette, ce trait de caractère, je sais pas si je peux dire que c'est un trait de caractère, mais disons que j'ai ce profil, je sais que ça peut porter préjudice à mes relations, qu'elles soient amicales ou amoureuses, tu vois. Et que finalement, c'est comme si j'auto-sabotais mes relations, parce que la personne devant moi, elle va dire, mais enfin, tu te concentres que sur le négatif, alors qu'à côté de ça, je fais plein de trucs positifs. Ouais. Et j'entends, merci pour les trucs positifs, mais c'est comme si pour moi, les trucs positifs, c'était normal, tu vois. Mais en C'est fait, peut-être t'as pour pas le ça, droit, en fait. t'as pas le droit de me faire du mal, en fait. C'est peut-être pour ça Ouais. qu'on est moins sensible et qu'on Mhm, retient moins ça parce que c'est la norme. mhm. Enfin, c'est normal de base. Oui, C'est normal d'être aimé, d'aimer, d'être en soutien pour les gens qu'on aime et de donner de la force, de l'amour, etc. mhm, Parce que c'est normal. Ouais. Alors que si demain tu me fais du mal alors que je ne l'ai pas mérité, ben forcément, y a quelque chose qui reste. oui. Et du coup, ben, tu vas y penser. Mais malheureusement, c'est vrai que... Je sais pas comment expliquer, mais pour moi... Enfin, moi, je suis pas du tout rancunier. T'es pas rancunier, ouais. Parce que Ok. j'estime que en fait, personne n'est parfait. Ça, c'est Absolument, sûr. personne n'est parfait. Et en fait, on fait des erreurs et il faut en faire des erreurs. C'est comme ça qu'on grandit, c'est comme ça qu'on assume. Mhm. Bon, après, moi, j'estime qu'une erreur, une fois, une erreur. 2 fois, une erreur. 3 fois, doucement. Tu vois. Ouais, bien sûr, on est censé Ouais, apprendre de voilà, ses erreurs. on est Ouais. censé apprendre de ses erreurs. Mhm. Et du coup, ben, ok, j'entends, j'ai eu mal. J'essaie de faire un travail sur moi-même. Viens, on essaie d'avancer. Mhm. Donc, je peux comprendre aussi cette théorie. Et ça, je pense que ça matche un peu comme une sorte de pansement. Ouais. Ce côté où tu m'as fait mal et j'ai besoin d'un peu plus de soutien, Mhm. d'un peu plus d'amour, d'un Ouais. peu plus d'être rassuré pour qu'on puisse passer à l'étape suivante. Ouais. Donc, moi, je trouve que sa théorie est plutôt logique. Alors après, moi je trouve aussi qu'elle est plutôt, enfin, elle a du sens. Mhm. Maintenant, il faut quand même avoir une nuance dans le sens où, là je vais dans un cas complètement extrême, mais tu peux pas battre ta femme et dire désolé 5 fois ensuite Non, non. et c'est passé. Enfin voilà, il faut juste quand même nuancer le truc. C'est pas Ouais. juste dire des mots gentils après Oui, avoir oui. fait des dingueries. Non, ça se passe pas comme ça. Non, Ou même pour une femme qui va tromper son mec ou je sais pas, avoir un comportement complètement déplacé qui va lui faire du mal ou même l'insulter et en fait dire pardon après 5 fois ou offrir un cadeau, gna, gna, gna. Enfin, pour moi, il y a aussi 2 poids 2 mesures Ah dans oui, le sens complètement. où je pense que là, à ce stade, il en faut 40. Ouais, Moi, c'est ouais, un non, 40, tu même vois, pas un négatif, 40 Normalement, positif. je pense que c'est un négatif et tu pars, quoi. Voilà, très bien, t'as tout dit. C'est- y a En même plus de pas ça, de- c'est vrai qu'en fait, des fois, il n'y a même pas besoin d'avoir de positif Ouais, y a même pas derrière, besoin c'est d'avoir juste de il faut positif. Je pense que partir. le truc le plus positif, c'est de partir. Voilà, exactement. Comme très tu dis, juste. pour ta santé mentale. Et Ouais. enfin, pour moi, c'est l'homme qui bat sa femme, c'est vraiment le truc. Oui, bon, ça, c'est bien sûr le cas le Ouais, plus c'est chaud. extrême. Mais même que ce soit de la tromperie, enfin, voilà, pour tout, quoi. Tout ce qui Ouais, est, pour en tout, fait, ouais. un manque de respect dans une relation, quelle qu'elle soit. Donc, c'est aussi ce qu'il dit, c'est que, bah voilà, il faut, comment dire, soit une mesure qualitative. Et c'est un sentiment global d'interaction. Ouais. Enfin voilà, c'est pas juste t'es belle, Ouais, bien sûr. merci, je t'aime. Enfin voilà, c'est pas, Non, c'est c'est vraiment pas. un Je tout. pense que c'est aussi autant dans les actes que dans les paroles. Mais hein, complètement. comme Et tu ça s'accompagne justement, comme il dit, par le respect, l'écoute, l'empathie, la communication dans les moments difficiles, etc. Tu vois. Donc voilà. Mais franchement, je pense que. Alors, je sais pas si ça fonctionne pour tout le monde, parce qu'encore une fois, l'être humain est un être insatisfait constamment, parce que j'ai eu aussi l'occasion de discuter avec certaines personnes, et moi-même, je l'ai vécu, c'est que parfois, quand quelqu'un te dit, par exemple, tout le temps, t'es belle, je t'aime, te fait des compliments constamment, bah, limite, tu vas être lassé. Oui, Mais en fait, tu vois, c'est dingue, c'est qu'on n'est jamais on est jamais content, satisfait. on n'est jamais satisfait. Ouais, c'est Alors vrai. que quelqu'un qui te hype tous les jours, qui te met sur un piédestal, on va réussir encore à se plaindre de ça, tu vois. Enfin, c'est comme aussi la nuance d'un bad boy et d'un good boy. Ouais. Enfin, tu vois, en mode, ah non, les meufs, elles aiment les bad boys. Mais pas du tout. Non. En fait, il n'y a pas. Je te C'est- jure que tu préfères un homme qui te complimente tous les jours et qui te fait sentir comme si t'étais la 7e merveille du monde. Enfin, la Mais 8e, ouais, mais pardon. c'est ça le problème. Tu vois.
Je pense que c'est ça le problème. Comment ça, c'est ça le problème? En fait, on aime trop l'interdit. On aime trop ce qui est mauvais. Et du coup, quand on a quelque chose où on nous complimente, en fait, on prend cette habitude et ça devient la norme. Ouais. Et c'est pour ça que tu te classes. Quand c'est la norme, comme quelque chose qui est totalement logique. Oui, je sais que je suis beau. Oui, je sais que je suis sapé. C'est cool, tu vois. Et c'est triste. Mais c'est triste parce que du coup, tu vois pas vraiment les bonnes choses. Alors que si tu tombes sur une personne qui te fait du mal, tu vas avoir ce besoin encore plus d'être attiré. Et pourquoi moi? Tu te poses des questions et tu essaies de... Et tu as aussi ce truc un peu, que ce soit homme ou femme, je pense, ce truc de vouloir sauver cette personne. Avec moi, il sera différent, elle sera différente. Alors que tu fais ça quand tu es jeune. Après, quand tu as 40 ans, normalement, tu n'as plus le temps. Ouais. Et tu aimes vraiment les bonnes personnes, que ce soit homme ou femme. Tu veux juste la paix et être entouré juste avec des bonnes énergies. Bien sûr, ouais, non, mais ça, alors 100%, quoi. Donc, c'est clair qu'avec le temps, tu n'as plus le temps, justement. Mais il y a une autre chose qui peut potentiellement être un des secrets pour avoir un amour toute la vie. C'est faire l'amour au moins une fois par semaine. Et donc, ceci réduirait jusqu'à 24% le risque de dépression par rapport à des rapports mensuels. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Dans tous les cas, il faut du sexe dans le couple, hein. Ça c'est sûr. Ah ouais? Mais, tu penses? Est-ce qu'un couple sans sexe est un couple heureux? Ça peut l'être s'ils sont asexués. S'ils se mettent d'accord tous les deux et que c'est OK, s'il sait que sa copine, elle n'est pas très portée sur le sexe et que même elle a tout essayé et c'est comme ça et c'est OK. Ouais. En fait, c'est à chacun de trouver sa moitié, de trouver la personne qui lui correspond, mais que ce soit une personne qui soit pas trop portée dessus ou quelqu'un qui en a besoin tous les jours. En fait, est-ce que toi, tu as besoin de sexe tous les jours? Non. Non? Je n'ai pas besoin de sexe tous les jours. Je suis pas trop dans le... La quantité? Enfin, c'est pas forcément la quantité. En fait, il y a des périodes. Il y a des périodes où j'ai la dalle, j'ai faim. T'es en ovulation. Ouais, c'est dingue. Comme les femmes. Et il y a des périodes où c'est plus tranquille. Mais après, moi, dans mon cas, c'est que avec ma vie de famille, et c'est réel, c'est beaucoup plus compliqué. En plus, nous, on est parti vivre à l'étranger. Donc, on refait nos carrières. Donc, on est porté beaucoup sur les enfants et sur nos carrières. Donc, il y a quelque chose qui a diminué, mais c'est toujours là. OK. Et en vrai, on en a déjà discuté de ça. Et pour essayer de bien comprendre que ce n'est pas l'amour, ce n'est pas parce que je ne t'aime plus, c'est pas parce que j'ai moins d'attirance pour toi, c'est juste qu'on est concentré sur nos carrières, sur nos enfants, et quand on rentre, on est fatigué et tout. Et on continue encore à gérer les enfants jusqu'à tard, donc ça va. C'est une routine qui s'installe, mais on sait. On sait que on est là, on se soutient, on s'aime, on sera toujours là l'un pour l'autre, et en fait, ça nous suffit. Ok, et désolée de te couper, mais est-ce que parfois tu ressens un peu cette envie d'aller rechercher cette flamme du début, tu sais, parce que là je pense que vous rentrez dans une routine, mais est-ce que parfois tu as cette envie même d'aller voir ailleurs? Cette envie d'aller voir ailleurs, pas forcément, mais j'ai quand même ce besoin d'avoir cette flamme encore du début. On en a discuté un peu aussi il n'y a pas longtemps. Et je lui ai dit, j'ai un peu peur parce que j'ai l'impression qu'on se perd un peu par rapport à moi avec la tournée. Je crois que ça fait pratiquement 3 mois que je suis pas rentré chez moi. Et avec la tournée, puis elle qui refait sa carrière aussi à l'étranger, qui se passe super bien, elle a encore plus de responsabilités, donc elle est encore moins là. Ouais, bien sûr. Donc on sent, je me suis dit, est-ce qu'on s'éloigne? Qu'est-ce qui se passe? Et je sais pas, j'ai l'impression que je sais que je me lasse pas. Je sais que je t'aime et que je t'aimerai toute ma vie. Mais il n'y a plus peut-être l'étincelle du début. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a plus cette étincelle du début et ça me fait un peu peur. Okay. Et donc, elle m'a répondu avec un pavé énorme, mais en fait, elle a tellement tout dit. Elle a vraiment cette capacité à trouver les bons mots et ok, qu'on soit loin ou pas, ça change rien. C'est normal. En fait, on avance et on a aussi notre vie de famille et on évolue. C'est pas parce qu'on est moins l'un sur l'autre que ça va forcément dire qu'on s'éloigne. C'est qu'on se prépare pour un meilleur avenir pour nos enfants. Et c'est OK. Et donc, je l'entends et tout. Mais en tout cas, moi, de mon côté, il n'y a rien qui a changé. Je suis toujours la même et tout ça, etc. Donc, ça m'a rassuré et tout. Oui, voilà, c'était une question aussi de te rassurer dans ce processus de changement. Mais j'avais quand même besoin de lui dire, même si je savais que ça allait lui faire mal. J'avais quand même besoin de lui dire. Et on a bien parlé. Et j'ai entendu ces mots.
Et je vais rentrer et on va encore parler. Voilà. Et on va faire en sorte parce que que voilà. finalement, ça va pas non plus tout régler de Non, ce que ça tu va ressens. tout régler, Voilà. mais je pense qu'on a besoin un peu de moments on est beaucoup sur nos enfants Voilà. et sur nos carrières. Il faut des moments à deux. Il faut des moments à deux. Et je pense que ça aussi, ça y joue beaucoup sur la ténacité d'un couple. En fait, si on se perd trop dans nos carrières ou sur nos enfants, qu'on aime plus que tout au monde, et on s'oublie en tant que couple, c'est sûr que ça tiendra jamais. Alors ça, totalement. Après, encore une fois, on a ce truc où, tu sais, comme on le dit souvent, les papillons dans le ventre. Les papillons dans le ventre du début, il n'y a rien de plus incroyable que ça. Et on pense souvent que l'amour, c'est constamment ça. Ouais. Alors que selon des petites statistiques et des études, ces papillons dans le ventre disparaissent biologiquement après 18 mois. Et c'est pas la fin de l'amour, parce qu'après ça, ça se transforme en attachement et en complicité. Ouais. Mais c'est vrai que c'est comme si c'était un peu une drogue. Ouais, c'est vrai. De se dire, on a besoin de ressentir quelque chose d'intense à l'intérieur. Et c'est comme finalement... pourquoi souvent on refait les mêmes schémas dans des couples toxiques, parce qu'en fait, il y a cet ascenseur émotionnel qui nous tient à chaque fois en mode, on ressent quelque chose de fort. Ouais. Alors que comme tu dis, alors en plus de ça, vous avez la distance, vous avez des agendas très chargés de votre côté, chacun. Et ça fait que, d'une part, vous passez moins de temps ensemble, et en plus de ça, j'imagine que si tout se passe bien, en fait, il y a pas d'émotion forte en fait qui arrive, et en fait, tu doutes. Et je comprends, parce que pour une fois, j'ai eu plusieurs relations toxiques, mais j'en ai eu aussi, là, c'est la deuxième que je vis qui est très saine. Et des fois, je me dis, mais est-ce que c'est normal? Pourquoi il se passe rien? Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi on s'embrouille pas? Mais en fait, non. Et je pense que pour beaucoup de personnes, alors pas tous, mais pour beaucoup de personnes, je sais pas pourquoi on a été mal habitués aussi, peut-être de par les schémas de nos vies, de nos parents, etc. Mais qu'on a c'est ce sentiment qu'on a besoin de ressentir constamment des émotions fortes, alors que c'est pas du tout ça. Ouais. Je veux dire, moi, par exemple, dans mes amitiés, j'aime pas du tout m'embrouiller, j'aime que ce soit limite platonique, tu vois ce que je veux dire, mais j'ai pas besoin d'avoir des ascenseurs émotionnels, alors pourquoi en amour, je devrais en avoir, tu vois? C'est exactement ce que j'ai ressenti, où je me suis dit, mince, j'ai l'impression, est-ce que je suis en train de me lasser? Parce que c'est comme si je ressentais plus rien, même si je sais que je l'aime, que je donnerais ma vie pour elle. Ouais. Je me dis, mince, c'est plus comme au début. J'avais l'impression que j'avais plus cette sensation d'être comme un ado qui rencontrait son premier amour. Et je me suis dit, putain, je comprends pas. Elle a tout. J'ai rien à lui reprocher. Et elle a accepté mes enfants de mon ancienne relation comme ses propres enfants. Elle les aime pas de la même manière. Elle fait aucune différence avec notre fille. Elle est incroyable. Elle me soutient. En fait, je peux rien lui reprocher. Et je comprends pas pourquoi je ressens ça et que j'ai l'impression comme si j'avais un vide. Alors qu'en fait... en fait, c'est juste réussir à trouver la balance. Et c'est là quand elle m'a parlé, qu'elle m'a dit, en fait, c'est ça, en fait, la vie, en fait, on peut pas, on n'est plus des enfants. Tu vois, c'est juste que peut-être t'as un profil un peu plus toxique qu'elle, et du coup. Déjà, ça c'est sûr et certain. Et que du coup, c'est ce qui fait que pour toi, c'est pas, ce qui se passe, c'est trop plat. Alors que c'est juste normal, quoi. Il n'y a rien de fou. Genre, en fait, c'est vraiment. En fait, en plus, c'est contradictoire parce qu'en fait, à un certain âge, tu cherches cette paix intérieure. Et je l'ai. Ouais. Justement. Et pourtant, c'est contradictoire, ouais. C'est ça. Je comprends pas, mais du coup, on a bien parlé, j'ai compris. Oui. Et. J'espère en tout cas que tu pourras trouver la bonne fréquence, la bonne harmonie, en tout cas pour que ça continue. Oui, bien sûr. Juste même un petit resto de temps en temps, se retrouver et tout ça, des trucs tout bêtes qui fait qu'on ressent qu'il y a toujours cet amour. Il est là. Ça, c'est pas l'amour le problème, est là, c'est pas ça le problème. Des fois, l'amour, ça suffit pas, mais disons que... Mais en vrai, de vrai, l'amour ne suffit pas. Ouais, non. En vrai, pour toute la vie, non, absolument pas. Ouais. On croit que justement, il suffit juste de ça pour pouvoir être dans la durée, mais non, ça fait juste partie du processus et du chemin. Ensuite, comme tu l'as dit, c'est la communication, c'est le soutien, c'est l'entraide, et en fait, on est une équipe. Tu vois, en tout cas, moi, pour ma part, en tant que couple, je fais pas cette distinction les hommes, c'est comme ça, et les femmes, c'est comme ça. Pour moi, on est égal. En fait, on est une équipe.
et on gère nos joueurs, tu Ok, vois, ouais, bien sûr. ensemble. Ouais. Et c'est pareil pour tout. C'est-à-dire que, un truc tout bête, genre, par exemple, c'est pas à la femme d'être à la cuisine et de préparer le repas et de faire le ménage pendant que moi, je vais aller travailler. Enfin, moi, pour moi, je comprends pas. Tu vois, c'est un concept que je comprends vraiment pas. C'est-à-dire que Ouais. si elle travaille plus tard ce jour-là et moi je suis là, ben, du coup, je vais m'occuper des enfants, je vais m'occuper de la maison et quand elle sera rentrée, ben, elle aura plus qu'à mettre les pieds sous la table Mhm. et le repas sera fait. Ok. Mais parce que pour moi, Donc, c'était pas dans cette image de. Bah, comme, du rôle de ouais, genre. non, je Non. suis pas dans ça. Et je pense Mhm. que après, il y a des femmes, elles aiment ça et ça leur convient. Mhm. Et c'est OK. Ouais. Oui, ben non, c'est normal. Après, Les il femmes, c'est la travaille. cuisine. Voilà, Non. l'homme, il Ouais. travaille. Oui, mais OK, mais elle aussi, elle travaille. Moi aussi, je Bah, travaille. bien sûr, Donc, ouais. du coup, on fait comment? Ça n'a pas de sens. Et moi Mhm. aussi, j'ai 2 bras. Je peux très bien m'occuper des enfants parce qu'on dit souvent, les enfants, c'est la femme, c'est la maman. Ben non, c'est aussi papa. Mhm. Tu vois? Ouais. Et Bah, c'est moi, intéressant d'avoir ce point de vue-là parce que. Alors, je pense qu'il y a beaucoup d'hommes qui pensent comme toi aujourd'hui et aussi ça évolue beaucoup, tu vois, même de donner plus de place au papa dans un couple. Enfin, même, tu vois, notamment, je sais pas si en France vous avez ça aussi, mais le congé paternité, ouais, tu vois. Enfin, voilà, ce genre de choses, on évolue aussi, quoi. Donc, comme tu dis, c'est autant important d'avoir son papa que sa maman, quoi, finalement, ouais, au quotidien. complètement. Ouais. Et puis, ça y joue aussi dans l'éducation. Mhm. On peut dire ce qu'on veut, mais en fait, ça fait tout autant partie de l'éducation que de s'occuper aussi de la maison Mhm. et de faire en sorte que ce soit un climat sain autant envers la maman qu'envers le papa pour qu'on Mhm. puisse ensemble faire les choses bien. Et puis, et surtout, moi, j'ai 2 fils et moi, je vais les éduquer. Ouais. Et par exemple, des fois, maintenant, les 2 grands, ils sont complètement ados. Donc, du coup, des fois, le plus grand, il fait un peu le malin. Genre, Ouais. ouais, oui, fais ça. Je dis, attends, doucement. Ouais. Ok, t'es plus grand, mais doucement. Tu Ouais, vois, ouais, calme-toi. calme-toi. Tu peux très bien faire ce que tu lui demandes, toi aussi, tu peux très bien le faire. Donc, il n'y a Mhm. pas de problème. J'essaie vraiment de les éduquer. En fait, on est tous pareils. Oui. Il n'y a pas de la fille, c'est comme ça, et le garçon, bien. c'est comme ça. Mhm. Et, C'est beau. et j'espère en tout cas qu'une fois adultes, ils se comporteront comme ça. Mais je pense que j'éduquerai autant mes fils, mais je pense que je serai plus penché vers les filles. Parce que ce qui m'a plus grande peur, en tout cas, bon, déjà pour mes filles, c'est sûr, on ne bat pas une femme, on la respecte, etc. Il n'y a pas de moi, parce que je suis l'homme, c'est comme ça, donc la femme, c'est comme ça. Il n'y a pas de ça chez moi. Mais par contre, j'ai un peu peur pour mes filles, parce que l'amour rend vulnérable. Et elles vont faire des erreurs, elles vont tomber sur des hommes très compliqués. Et ça, c'est ma Ta phobie, hantise. ouais. Oh là là, c'est dire, je pourrais ne pas endormir la nuit. Ouais. Surtout que là, ma plus grande, elle va sur ses 13 ans. Mais c'est là que ça commence. Bah oui, c'est là que ça commence. C'est là que Les ça amourettes. commence. Ouais, les amourettes. Mhm. Mais ça peut aller très vite. Et donc, du coup, je vais essayer. Enfin, elle a quand même une maman, elle a quand même une belle maman qui est là aussi pour elle et tout Bien ça, et sûr. qui est beaucoup à l'écoute. Mais je lui ai toujours dit que si, par exemple, je suis pas le genre de papa à me dire non, moi, je vais pas savoir si elle a un petit copain. Non, je sais pas quoi. Non. Viens, ma fille. Il est comment? Il est Ouais, gentil. Il est comment? Montre-moi comment il est. Je vais le rencontrer. Papa poule, Ah ouais, non. c'est sûr. Ah, moi, je suis trop. Je vais rien dire. Je vais tellement l'observer Ouais. et je vais lui dire, ok, t'inquiète pas. En tout cas, s'il y a des choses, tu me parles parce que c'est normal que tu vas plus en parler à ta maman parce que entre filles, c'est plus à Oui, l'aise. c'est plus Mais si t'as facile. des questions par rapport au garçon, je suis là. Mhm. Si t'as besoin de conseils, je serai là. Après, est-ce qu'elle le fera? Je sais pas. Mais au Mais en tout moins, cas, elle tu seras sait là. que je suis là, quoi qu'il Mhm. arrive. Et puis, mais par contre, pour mes fils, Ouais. non, eux, je vais pas blaguer avec eux. Ah non. Ah ouais. Non, Petite c'est baffe trop. par-ci, par-là. Ouais. Si j'apprends qu'ils ont essayé de lever la main sur une fille ou je sais pas quoi, ou un truc tout bête. Mhm. Et du coup, nos enfants, quoi, tout simplement. Ouais, quoi. ouais, non. C'est ça, c'est. Et ouais, enfin, aujourd'hui, c'est aussi une des grosses problématiques avec justement tout ce qu'on peut voir sur les réseaux. Ben, c'est juste qu'à la maison, ben, c'est important aussi de communiquer là-dessus, même si on sait que c'est pas forcément toujours quelque chose où on est confortable, mais pour moi, c'est primordial, quoi. Ouais, c'est Donc, pire. Eux, ils sont pas du tout, ce qui est normal. oui, bah, Parler bien de ça avec sûr. ses parents. Moi aussi, Ouais. quand mon père il arrivait, réunion de famille, putain, j'avais la haine. Putain, j'étais pas content. Non, laisse-moi aller jouer au foot avec mes potes. J'ai la flemme. Oui, non, bien Donc, sûr, Mais mais après, pour moi, voilà. c'est trop important. Et vu comme je suis à l'aise, Oui, voilà. moi, j'ai parlé français. Ouais, mais t'as raison. Ah ouais. Parler français. Filles, garçons, je m'en fous. Le sexe, la drogue, l'alcool, tout. Ouais. Tout ça. Dès qu'ils sont passés au collège, j'ai Ouais. parlé français. Ouais, mais c'est très bien. Et je leur ai dit, vous ferez des erreurs. Et en plus, le pire, c'est que je pense
Je pense, j'espère. Mon fils, il a quand même ce truc où il a pas de mal à parler et tout ça. Je pense pas qu'il me ment, mais par exemple, je lui ai demandé si on lui avait déjà proposé de la drogue. Ouais. Et il m'a dit oui, non, mais on m'a déjà proposé tout ça, de fumer et tout ça, mais j'ai dit non. J'ai dit, il a dit non. Il m'a dit non, je te jure, papa, j'ai dit non. J'ai dit ok, je te crois. Ok, ouais. Ok, c'est Ça, cool, c'est tu bien vois. aussi faire confiance. Ouais, et là, apparemment, il a rencontré une fille, il en a parlé un peu. J'ai dit ok, Ok. je l'espère, je te laisse Oui, faire ton ouais, expérience. bien sûr. Puis t'es là quand Mais même pour si tu as soutenir. besoin de Mhm. conseils, je suis là. Ouais, ok. Ah d'ailleurs, putain, il m'a fait une dinguerie la dernière fois. Ah ouais, il a fait quoi? Il m'a dit un truc, et j'étais pas bien. Il a dit Il m'a dit, papa, c'est quoi un orgasme? Ah ouais. Il a dû entendre ça, voir ça. Oui, et en fait, il a entendu ça dans la rue. Il y a eu des gens qui parlaient. Je sais pas, c'était une bande de copines qui parlaient. Ça, c'est des moments tellement malaisants. Je me rappelle quand j'étais plus jeune, je suis venue vers ma mère, j'ai dit maman, c'est quoi la sodomie? Oh, putain. Je peux dire, elle était pas bien. Hein. Elle était là. Alors, déjà, t'as entendu ça où? Ouais. T'as 10 ans. C'est quoi les bails? Ouais, et effectivement, j'étais pas bien. Et du coup, sa mère m'a appelé et tout ça. Oui, non, là, il faut que tu gères parce que moi, je peux pas. Là, c'est un truc entre garçons. Vas-y, gère. Donc, on a parlé. Et en fait, je sais pas trop comment j'ai amené ça, mais en gros, je lui ai fait comprendre que, en fait, c'est juste un processus quand tu vas faire l'amour avec ta copine, être à l'écoute et ne pas te précipiter. Et en fait, tu vas sûrement tomber au collège et au lycée sur des garçons qui vont bomber un peu le torse. Oui, je l'ai faite. Oublie. Ça ne sert absolument à rien. En fait, concentre-toi sur elle et communique. Si elle n'aie pas peur de lui demander ce qu'elle aime ou pas. Et tu y vas progressivement jusqu'à qu'elle puisse atteindre ce truc où je dis que c'est un peu la cerise sur le gâteau. Voilà, ouais. Et elle te fera comprendre, tu le sauras. En général, tu le sais, le corps parle pour lui-même. Bien sûr. Mais en gros, c'est ça l'orgasme. Il me dit ok, papa. Il me dit ok. C'est parfait. Je trouve que ça va. Parfaitement bien, bah ouais, bien sûr. Je sais pas, j'aurais pu dire alors tu fais comme ça, tu mets le pouce, tu fais ça. Non, dinguerie, comme ça, tout expliquer, mais. Doucement, à chacun son âge. À chaque étape, voilà, à chaque étape. Donc je lui ai dit ça, il a dit ok, je comprends. Mais je lui ai dit, ne force jamais. C'est-à-dire que, et aussi une chose, c'est pas parce qu'elle a dit oui maintenant qu'une fois que vous êtes dans le lit et que finalement elle n'est pas prête, ça veut dire que tu peux y aller. Même si vous êtes dans le lit tout nu, si elle n'est pas prête, finalement elle le sent pas. Un non, c'est un non. Oui, ce qu'il vient de dire, merci. Non, mais merci. Après, voilà, je dis pas que. Encore une fois, c'est pas la guerre entre les hommes et les femmes, mais disons que là, récemment, j'ai mis un post et. Justement, où une expérience pas très agréable m'est arrivée. Et en fait, je me suis fait lyncher. Justement, pour ce genre de situation où, en gros... J'avais vu la vidéo. Ouais, voilà. J'étais là, mais... Je vous invite à aller la regarder. Et de base, je voulais donner un peu des explications sur cette vidéo, mais en fait, je dois rien à personne. Ouais, quoi. c'est ça, ouais. Voilà. Mais voilà. En tout cas, c'est bien d'éduquer ses enfants là-dessus. Et que ce soit autant homme que femme, encore une fois. Bien sûr. Donc voilà, c'est déjà là que tout commence. Et je pense que ça vient aussi des parents. Ah, complètement. Donc voilà. Mais on va un peu switcher là en parlant, quand tu disais on parle français, par exemple, le sexe après 30 ans, pour toi. Est-ce que tu trouves que c'est quelque chose qui a changé? Nous, qui sommes trentenaires, est-ce que tu trouves qu'il y a une différence entre ta façon de faire du sexe à 20 ans ou faire du sexe à 30 ans en tant qu'homme? Complètement. Complètement. Ah ouais, qu'est-ce qui change? La maturité et l'expérience. La maturité et l'expérience, mais qu'est-ce que ça change concrètement dans tes relations sexuelles? En vrai, naturellement, j'ai toujours été un peu à l'affût, à me dire, ok, je cherchais beaucoup les femmes et tout ça, etc. Ok, donc c'était plus dans la quantité. C'était plus dans la quantité voilà. et tout ça, etc. Ouais. Essayer de coucher avec le plus de femmes possible. Et donc voilà. Charo Pro Max. Et en vrai, le seul truc qui change, c'est qu'en fait, je sais pas pourquoi, dans cette vingtaine, c'est peut-être un peu, je sais pas si c'est les hormones, le fait que tu grandisses, que tu as envie de toucher à tout, de tester à tout, mais tu as ce besoin, en tout cas, pour ma part, j'avais ce besoin de toujours aller chercher. J'avais toujours ce besoin. Ce côté animal, ce côté, finalement. Oui, c'est ça.
Alors que maintenant que tu passes la trentaine et que tu sais un peu plus qui t'es normalement, et que tu es un peu plus aligné avec toi-même, tu sais où tu veux aller et ce que tu veux et ce qui t'apaise. Donc, du coup, tu recherches plus quelqu'un qui te complète. Et ça change complètement la donne. Ouais, Entre faire l'amour à la chaîne avec des filles différentes bien et sûr. le faire avec une personne qui te complète et que tu aimes vraiment. Euh, et moi, je pense que le sexe après 30 ans est bien mieux, Que le sexe à 20 ans. clairement. Bah, c'est marrant ce que tu dis parce que c'est très juste, finalement, c'est juste des réalités. Mais par rapport à ce que j'ai pu voir au niveau de faits ou d'études, c'est que c'est comme si en fait c'était complètement l'inverse chez la femme et chez l'homme. Alors, je dis pas que chez la femme t'es dévergondé à 30 ans et Mm. puis que tu veux coucher avec tout ce qui bouge, mais il y a quand même cette, cette balance qui est un peu différente. Déjà chez l'homme, ce qui change, c'est que dès la trentaine, tu as une baisse de testostérone, donc qui est l'hormone du désir, qui est progressive de environ 1% par année après 30 ans. Déjà, donc c'est pas cool, mais c'est réel. Après, bon voilà, ça varie selon Ouais, les bien personnes, sûr. hein, bien entendu. Ça concerne pas forcément tout le monde. Après, bah il y a aussi une baisse euh, liée au stress, à la fatigue, à la routine, voilà, à la Non, charge c'est réel. mentale des enfants, du Si, travail, c'est des vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est responsabilités. vrai. Voilà, mais c'est ce qu'on oublie aussi, parce qu'en Mm. fait, on essaye tout le temps de dire, enfin, c'est pas qu'on essaye de dire, mais c'est qu'on dit tout le temps que l'homme, en fait, finalement, lui, il aura le même taux de Non, testostérone toute sa vie. Mais non, moi, je crois foncièrement que c'est faux. non, Et c'est faux. d'ailleurs, voilà, les chiffres le prouvent aussi. Après, c'est pas non plus 20% de testostérone qui Mm. baisse, mais disons que c'est un fait. Ça baisse en fait avec le temps. Oui, Et même après, au niveau de l'érection, enfin, ouais, le Viagra, ça existe, voilà, on c'est sait pas pour pourquoi. rien. Ouais, c'est pas pour rien. Donc voilà, puis après, il y a aussi, comme tu disais très bien, c'est que en fait, le désir devient plus souvent lié au contexte émotionnel et relationnel que juste des pulsions physiques. Enfin, qu'en gros, à la trentaine, tu vas rechercher quelqu'un avec qui partager un moment plus que cet instinct, enfin voilà, instinct animal que tu as pu avoir à 20 ans. Ouais. Et justement, contrairement aux hommes, bah, les femmes, à 30 ans, on va développer déjà une confiance en nous beaucoup plus grande qu'à 20 ans. À 20 ans, et moi ça, personnellement, pour ma part, je le ressens énormément. Enfin, ça n'a rien à voir. Mm. Ma sexualité à 20 ans, ma sexualité à 30 ans, mais c'est le jour et la nuit. Et justement, il y a une sexologue française, Sophie Cadalen, qui explique que, en fait, 30 ans, c'est l'âge où les femmes s'autorisent plus à désirer et à demander. Donc, c'est pas seulement une histoire d'hormones, mais aussi de maturité psychologique. Donc, dans ces points-là, donc il y avait la confiance en soi, connaissance de son corps, moins de pression sociale, donc sa première fois ou l'image qu'on peut avoir. Parce que c'est vrai que dans la vingtaine, c'est là Mm. aussi où tout le monde parle, tout le monde se connaît dans ton environnement. Elle, c'est une PUTE, elle, Mm. c'est ci, elle, c'est ça, elle a couché avec machin. Les facteurs hormonaux, moi, ça, je me rappelle, mon gynécologue, il m'a dit contraception ou pas, à 30 ans, vous allez rien comprendre par rapport à votre, à votre libido. Ça va faire un pic de fou, tu vois. Je le croyais pas, mais en fait, j'ai compris quand j'ai passé la trentaine. Et aussi, tu vois que ils disent que le taux d'oestrogène et de testostérone reste élevé chez la femme après 30 ans. Et ouais, voilà, l'expérience et qualité. Donc, encore une fois, on connaît mieux notre corps, on utilise potentiellement des sextoys, on sait mieux comment stimuler notre clitoris, enfin voilà, peu importe. Donc, comme l'orgasme est potentiellement plus fréquent, ça donne plus d'envie. Ouais. Donc, c'est ça qui est marrant, en tout cas, dans ce genre de recherche, c'est que c'est comme s'il y avait un peu cet échange entre l'homme et la femme. C'est que l'homme, vas-y, à 20 ans, il donne tout, il est là, il couche avec tout ce qui bouge. Et puis, en fait, à 30 ans, il a envie plus de se poser, alors qu'au départ, la femme... Alors, c'est pas vraiment exactement la même chose, mais disons que je dirais plus que la femme, dans sa vingtaine, elle va peut-être... Plus chercher l'amour. Ouais, Elle veut plus vraiment l'amour, mais se restreindre aussi par rapport à son image Oui, complètement. et à sa valeur, entre guillemets, parce Mm. que, voilà, avec toujours cette histoire de body count et de kilométrage, on a moins de valeur si on couche avec tel ou tel. Tu vois, enfin, c'est juste différent. Et j'ai l'impression qu'à 30 ans, on n'en a plus rien à faire. Ouais. Enfin, moins. Moi, je n'ai pas plus rien à faire, mais disons que
Il y a moins cette pression. Il n'y a pas cette pression, enfin, il n'y en a plus, enfin, ouais. Enfin, je sais pas, en tout cas, personnellement, aujourd'hui, j'ose dire ce que je veux pas. Enfin, je vais plus être dans la communication et dans la demande de quelque chose, alors qu'avant, je n'osais pas. Enfin, vraiment, j'étais là, je dois tout faire comme lui veut, parce que au moins, comme ça, tout ira bien, tu vois. En fait, naturellement, vous êtes déjà comme ça, vous les femmes, c'est que naturellement, vous pensez déjà au plaisir de l'autre. Alors que nous, on est plus, en tout cas, l'homme, en tout cas, normalement, moi, je ne me mets pas dedans, mais en général, l'homme, il est plus égoïste et il veut plus penser à performer, alors que vous voulez surtout faire plaisir. Déjà, il y a ça aussi. Bah, déjà, je pense que c'est vrai ce que tu dis, vu qu'il y a en tout cas 68% de femmes qui avouent avoir déjà simulé un orgasme. C'est chaud. Donc, c'est la preuve qu'on veut vous faire plaisir. Bah oui. Alors, je dis pas qu'il n'y a pas les hommes, parce qu'il y a 27% d'hommes qui avouent aussi avoir déjà simulé. Oui. C'est un peu plus compliqué, je pense, pour un homme de simuler. Ah non, pourquoi ? S'il n'y a pas de liquide blanc qui sort de votre tuyau, c'est un peu compliqué. Oui, mais... Qui le voit, bah ça dépend. Non, mais il y a après, il y a liquide et liquide. Il y aura quoi qu'il arrive dans tous les cas. Non. Mais comment on appelle ça, le liquide Je sais pas comment on appelle ça. Tu sais, c'est juste avant le sperme. Ouais, voilà. En fait, il y a déjà ça quoi qu'il arrive. Donc, en vrai, après, il nous suffit un peu de simuler et on fait croire. Et si elle voit qu'il y a pas beaucoup, bah oui, mais il y a pas beaucoup, mais je l'ai ressenti. Et elle te dit OK, et c'est fait. Ah ouais. Oui. T'as déjà simulé ? Oui, bien sûr. Ah, t'as déjà simulé ? Évidemment. Évidemment. Mais oui, en fait, c'est ça le problème aussi, c'est que, en fait, c'est dommage en vrai, mais majoritairement, les femmes, elles ont au moins rencontré au moins une fois dans leur vie un mauvais coup et où c'était chaud. Ouais, mais pourquoi faire semblant ? Ouais, déjà, il y a ça. Mais que ce soit autant homme que femme, mais pourquoi on fait semblant ? Je comprends pas, au lieu de dire écoute, frère, parce c'est qu'on de en la a merde. marre, on veut que ça finisse. C'est bon. Ouais. Tu vois, il y a ça aussi. Alors que si on dit qu'un homme, il a rencontré aussi des filles où c'est pas bien passé, c'est forcément la faute du gars. Bah non. Non. Moi, ça m'est déjà arrivé. En mode, nous, la vidéo que t'as postée. Ah ouais, bah oui, c'est on vrai. m'a limite traité de violeur. J'ai dit, bah non, mais ça peut arriver. Ouais. Ça peut aussi arriver que j'ai eu aussi des mauvaises expériences parce que ce qu'elle faisait ne m'a pas convenu. On n'était pas compatibles et c'est OK. Ouais. Et dans quel sens on t'a traité de violeur ? Ben, en gros, quand on regardait les commentaires et tout, on veut le... Ah, que justement, comme elle bougeait pas trop, ouais, etc. on veut la version de la fille et qui nous dit que ça s'est vraiment passé comme ça. Je sais pas. Bon, alors après, c'est vrai, avec ce qui se passe aujourd'hui, voilà, oui, bien tu sûr. vois ce que je veux dire. Mais disons que ça, je pense aussi que, comme tu dis, de ton côté, ça peut aussi arriver que... Enfin, d'ailleurs, c'est ce qu'on m'a dit aussi dans ma vidéo, c'est que je faisais potentiellement l'étoile de mer, et puis en fait, j'ai pas kiffé, et puis c'est de ma faute. Mais voilà, mais en fait, encore une fois, c'est une question de... En fait, il peut y avoir, je dirais, presque des situations similaires, mais qui sont pas du tout les mêmes. Tu vois ce que je veux dire ? Parce que, alors moi, j'ai peut-être fait l'étoile de mer à ce moment-là, mais parce que j'étais surprise par quelque chose que je voulais pas, tout simplement. Tu vois même ce que pas je veux dire ? justifié en vrai. Ouais, non, mais j'ai même pas à me justifier, mais tu vois, typiquement, alors que peut-être que toi, dans ton cas, c'était quelque chose qui a été voulu, et puis voilà, juste que la personne, elle était pas peut-être pas confiante. C'est juste que j'étais un mauvais coup et c'est OK. Oui, alors que t'étais aussi un mauvais coup, mais dans ce cas... mais elle était réceptive, elle en avait envie, ah ou oui, pas ? Enfin, en tout cas, elle a voulu qu'on retente. Donc moi, je pars du principe que si elle a voulu retenter, c'est que peut-être qu'elle s'est dit, bon, en général, c'est ce qu'on... Oui, on essaye quand même une deuxième fois, parce qu'on se dit toujours la première fois, on apprend à se connaître et c'est normal. C'est juste pas compatible, voilà, c'est ça, clair. et ça arrive, tu vois, et c'est OK, mais c'est pas pour autant qu'on force les gens. En tout cas, moi... Et là, t'as simulé ? Oui, là, j'ai simulé. Tu peux nous faire ta simulation ? Putain, c'est compliqué. Tu veux que j'essaye, là ? Ouais, vas-y. Oh, putain, OK, d'accord. Alors, attends. En général, j'aime bien parler, donc je dis en mode oh putain, je sens que ça vient. Est-ce que tu sens que je suis crédible ou pas ? Non. La vie, c'est un gars, il fait ça. Je vais dire, frère, t'es en train de faire quoi, là ? On est à moitié dans le noir et je la serre un peu, donc elle voit pas mon visage et c'est bon. En général, tu vois, tu as besoin juste d'entendre et oui, c'est bon, vrai. Mais OK, et puis ça a fonctionné, du coup, elle s'est dit, ça y est. En vrai de vrai, on était jeunes, on n'avait pas beaucoup d'expérience. Oui, OK. Ouais. C'est pas... Tu vois, c'est dans la vingtaine, quoi. En vrai, mais... Ma phobie, en fait, c'est la phobie de tout le monde, en vrai, mais... oui, mais si tu donnes tout, tu vois ce que je veux dire ? En tout cas, t'es déter dans ta relation sexuelle sur le moment. Puis en plus, le gars, il simule. Putain, mais c'est horrible. Ouais, mais regarde, c'est ta phobie pour toi. Ouais. Alors que vous l'avez déjà fait. Oui, c'est vrai. Mais en fait, j'ai l'impression que finalement, chez la femme, la simulation, c'est juste une partie du sexe. Enfin, en fait, comment dire ?
C'est pas que, en tout cas, moi personnellement, alors oui, c'est vrai que ça m'est déjà arrivé de simuler pour qu'ils viennent, c'est bon, tu me casses les boostons, au bout d'un moment, on y va. Mais ça fait partie aussi du jeu, tu vois ce que je veux dire? Dans le sens où si je reste silencieuse et puis je fais que du bruit que quand vraiment c'est super intense, ben alors désolé de vous dire, mais on fait pas du bruit non plus pendant toute la période, quoi. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, je trouve que ça va aussi avec l'ambiance, tu vois, c'est d'accentuer. Mais tu vois, moi je trouve que c'est chaud de dire ça. Bah c'est chaud, mais en vrai, dans ce cas, alors qu'il suffit juste de communiquer et de dire que ça va pas. Non, mais si ça va. Mais c'est juste que j'ai pas besoin d'en faire des caisses, de commencer à hurler, mais je le fais parce que en fait ça va un peu dans l'ambiance du truc, tu vois. C'est pas alors je kiffe, hein, mais je pourrais aussi très bien fermer ma gorge. Bah il y avait une ex qui faisait ça. Ouais. Il y avait une ex à moi qui faisait ça. Qui faisait quoi? Qui criait de ouf. Ah ouais, bon après il n'y a pas besoin d'en faire non plus en fait, abuser. Avant qu'on passe à l'acte, on avait un peu des sextos et tout. Je lui disais que j'aimais que la fille communique. Voilà, tu vois, sauf qu'elle elle a dit ah ok. Bon, du coup elle a communiqué. Après je me suis dit attends meuf, je t'aime bien mais doucement toi aussi. Elle m'a dit oui mais t'as dit que t'aimais ça. Je dis oui mais ouais. Reste naturel, tu vois. Si tu sais pas le cas, et c'est ok, tu vois, mais t'es pas obligé de hurler. Non, mais alors il faut rester sur la limite du reste. Elle était dans l'abus de ouf. Mais moi j'ai arrêté, je me suis dit attends là tu forces. Tu vois, j'ai pas un bras d'enfant, donc doucement, abuse pas s'il te plaît, tu vois. Oui, bien sûr. Non, c'est sûr, encore une fois, il faut donner, il faut être crédible, tu vois. Voilà, oui. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est comme, je sais pas, c'est un exemple de merde, mais tu vois, quand tu fais un shooting photo, tu dois abuser sur la confiance en toi, tu dois abuser sur les poses pour que ça ressorte bien en photo. C'est pareil dans le sexe, en mode, t'en fais un petit peu plus pour justement qu'il y ait une ambiance fait que ça excite, pour que ça amène encore plus à l'excitation, tu vois. Je comprends, mais après, il y a des gens qui aiment le silence. Hein. Ouais, bien sûr. Voilà. Il y en a qui, il y a rien, c'est juste ça, et en vrai, le corps fait... claquement des boules, et puis voilà. Il y a ça aussi, c'est vrai. Et c'est largement suffisant, mais j'ai quand même moi en tout cas, j'ai quand même ce besoin de communiquer. Quand même. J'aime bien. Mais c'est-à-dire, tu dis le dirty talk? Pas forcément. Non. Mais juste dire que. Tu veux ci, tu veux ça. Est-ce que tu veux ça? Mais je communique même pendant, tu vois. Je lui dis, est-ce que t'aimes ça? Est-ce que tu veux plus fort? Est-ce que tu veux plus doucement? Mais en mode sensuel. Ou plus hard, selon. C'est quoi plus hard? Oh, le plus hard, c'est ce que t'aimes ça. Je suis obligé de le dire, là? Oui. Ah ouais, c'est dingue. Ok. Ben, je sais pas. En ça va vrai... faire un bon hook. Ah, voilà, de ouf. Ça communique avant. Commencez pas à attraper ma veste. Ça communique avant. Et en vrai, c'est là qu'on établit les limites. Mais quand elle me dit qu'elle a pas de limite, ça peut aller dans les sales chiennes, salope. Est-ce que t'aimes ça? T'en veux encore? Est-ce que tu veux qu'il y ait d'autres mecs qui te regardent? Est-ce que tu veux... Ah ouais, ok. Ça va loin, loin, de ouf. Et d'ailleurs, rien à voir, mais comme tu me parles de ça, est-ce que les ambiances de libertinage, ça t'intéresse? La meuf, on dirait qu'elle veut faire de la propagande, elle veut t'emmener dans le truc. Est-ce que ça t'intéresse, le libertinage? Bah... C'est pas que ça m'intéresse ou que ça m'intéresse pas, mais moi, je suis assez ouvert d'esprit pour que ça me dérange pas. Ok. Et c'est déjà quelque chose que tu as envisagé? Oui, j'ai déjà fait. Ah, tu as déjà fait? Oui. Ok. J'ai déjà fait avec une ex. J'ai découvert ça avec une ex. Ouais. Et on a fait des clubs, on a fait des soirées privées et tout. Et c'était trop bien. Ah ouais? C'était cool de ouf. Mais ouais. J'ai pas ce truc de jalousie. Je suis pas possessif. Je suis pas jaloux. Ok. Et il y en a beaucoup qui associent ça à l'amour. Et moi, je trouve ça dommage. Parce tu dis sexe et amour, c'est deux choses complètement différentes? Ouais. Ok. Peut-être parce que je suis un homme. Et je sais que vous êtes plus dans l'émotion, alors que nous, on peut quand même un peu plus dissocier le sexe de l'amour. Mais en fait, moi, je le redis toujours, je le dis tout le temps, mais en vrai, c'est vrai. Je suis vraiment porté sur le plaisir de ma partenaire. Donc du coup, si elle est dans une ambiance où elle a envie... quel est ton fantasme? En général, elle fait la meuf, non, c'est un peu chaud. Arrête, viens, on parle français, je te jugerai jamais. C'est vraiment safe. Tu sentiras jamais que je me moque de toi ou quoi que ce soit. On parle français, on est adultes. Donc si elle te propose un plan à 3, mais avec 2 hommes, ah ouais? Bah oui. On m'a même proposé limite un gangbang. J'ai dit, vas-y, si tu veux, je te ramène combien de gars et tout. Ah ouais? Ouais, pas beaucoup d'hommes qui sont aussi ouverts que toi. En vrai, si c'est ça qui te fait kiffer, let's go. Tu vois, moi, j'ai aucune limite. Tant que je sais que... Tant que tu touches pas à l'entrée des artistes, moi, ça me va. L'entrée des artistes? Ouais.
C'est comme ça que je l'appelle. Ok. Voilà. Tu touches pas, on fait tout ce que tu veux. Ouais. Ça, Donc, c'est pas possible. Elle n'a pas réussi le challenge. Nous, les femmes, on aime bien ce challenge. Il y en a une qui a essayé. Qui a dit je te jure, tu loupes. Je dis je sais. Mais je veux pas. Mais je veux. Et c'est ok. Et c'est ok. Ça va, on n'a pas à forcer en fait. Voilà, je sais on que est c'est des une malades. dinguerie. Et si on me dit comment tu sais, je me documente, mais je sais que c'est une dinguerie. Voilà, Apparemment, mais t'as vraiment. pas envie, mais t'as le droit de pas Mais je suis envie. clairement pas dans ce délire-là. Ouais, Vraiment ouais. pas. Mais tu vois, ça aussi, c'est un truc que je me dis quand même, c'est dingue. Et où parfois, je trouve que c'est aussi un peu injuste, même si c'est toujours dans le ton de l'humour, en tout cas, pour moi, tu vois, quand je le fais ou quoi. Mais il n'y a pas à forcer les gens à vouloir faire ça, en fait. Ouais, c'est Parce ça. que tu vois, je me dis, pour nous, c'est un challenge de ouf, tu vois. Mais finalement, parce qu'en fait, c'est comme si on savait que vous alliez kiffer et que, quand même, la majorité des gars qui veulent pas le faire, c'est parce que. Enfin, c'est une question d'ego, parce que justement, le trou duc, c'est relié à l'homosexualité, alors que ça n'a rien à voir, quoi, tu vois ce que je veux dire. Et alors que du coup, il y a plein de choses qui peuvent se passer là derrière. Mais après que tu n'aies pas envie, je pense que c'est mieux peut-être de communiquer et d'expliquer potentiellement quelles sensations ça peut te faire et puis de se renseigner sur la pratique plutôt que de vouloir dire « mais vas-y !» En plus de ça, souvent les meufs qui forcent, en fait, on sait même pas nous-mêmes le faire. Donc, ça se trouve, ça va être horrible. On va lui déchirer l'intérieur avec nos longs ongles. De ouf. Il va détester ça à la mort. Il va me traumatiser. Mais voilà, tu vois. Mais ok, en tout cas, très belle ouverture d'esprit. Hein. Ouais, je suis pas dans. En fait, j'ai pas ce truc d'ego. Ouais. J'ai pas ce problème d'ego. Et ça depuis toujours ? Depuis toujours. Même avant la trentaine ? Ouais, mon premier plan à 3, j'avais 17 ans. Ah ouais ? Ouais, j'étais très précoce. C'était quand ta première fois ? À quel âge ? J'avais 15 ans. 15 ans ? Ouais. Okay. Ouais, j'ai fait des trucs assez chauds très tôt. Ouais. Et c'est quoi assez chaud, par exemple ? C'est chaud pour plan à 3. Ouais, des plans à 3, des trucs comme ça, ouais. Quoi d'autre ? Non, c'était ça le plus chaud, quand j'étais plus jeune. Ouais, ok. Et après, passer la trentaine, non. Gangbang, est-ce que... en fait, c'est pas un gangbang, c'est plus une orgie. Ah, une orgie, ok. Ouais, mais c'était pareil dans un club, quoi. Et puis, ça s'est passé comme... C'était la première fois que tu faisais ça, du coup ? Ouais, c'était la première fois. En fait, je travaillais, avant d'être danseur, j'étais vendeur en prêt-à-porter, et il y avait une cliente, et j'ai dragué la cliente, et en fait, notre premier date, c'était dans un club libertin. Ah, waouh ! Ouais. Damn! Ouais, c'était pas What mal. A date! Ouais, c'était pas mal. Et du coup, donc on fait nos affaires et tout, et puis en fait, on voit enfin un couple qui nous plaît. Oh, ok, cool. Okay. Mais sauf que le mec, il était avec 2 meufs. Il dit, le mec, il est bien. Il était là comme ça, il marchait comme ça, il bombait le torse. Tranquille. Et donc, on se promène et on les voit dans la chambre qui commencent à s'ambiancer tous les 3. Et puis, on sent que la fille, elle dit à ma partenaire de venir. Elle me regarde en mode, est-ce que je peux y aller ? Je dis, vas-y, tu vois, tranquille. On y va. Et ça, c'était assez drôle. Donc, on se met un peu tous ensemble. On était 5 ou peut-être 7. Comme ça. Ouais. Et puis il y a un couple qui vient. Ça, je m'en souviens toute ma vie. Il y a un couple qui vient et en fait, ça se voit que c'est le genre d'homme qui aime bien voir sa femme coucher avec d'autres hommes. Et quand il nous voit tous, il dit non, chérie, non, il y a trop de noir ici, tu vas te faire démonter. Quoi ? Non, il y a trop de blacks. On ressort. On s'est tapé un fou rire. Il a dit non, tu vas te faire détruire. En gros, non. Mais ça va bien en plus d'appuyer sur les faux clichés là. En tout cas, nous, ça nous a fait rire. Ouais. On n'a pas senti ça comme quelque chose de raciste. Non, bien sûr. On a vraiment juste senti qu'il a voulu protéger sa femme. Mais genre, on dirait mais comme si tous les noirs avaient des... Non, mais il a vu que c'était intense, quoi. Des dingueries. Il a vu que c'était intense, donc il a dit, attends, viens, on va dans une autre pièce, on les laisse entre eux, et c'était OK. Et toi, t'étais dans la pièce ? Ouais. Ah oui, on était en fou rire tous ensemble. Tu faisais partie des Renois stock en bas, c'est ça ? Ouais, c'est ça. En train de s'envoyer tous ensemble... C'était plutôt pas mal. Ah ouais, donc c'était cool. Ah oui, sans problème. Moi, je sais pas, je me dis quand même, je sais que c'est peut-être péjoratif comme je vais poser la question, et désolé d'avance, mais l'hygiène. Il n'y a pas plus hygiénique et pas plus safe qu'un club libertin. En fait, ils s'appuient tellement déjà sur le reste. En fait, le truc, c'est que tu te sentiras toujours respecté et valorisé beaucoup plus dans un club libertin que dans un club normal. Là, dans un club normal, il y a l'alcool, il y a tout ça, et tout, etc. Il y a les hommes qui draguent, mais ils sont très lourds. Alors que dans un club libertin, en fait, c'est la règle numéro 1, c'est le respect. Tu peux plaire, un homme va venir, si tu veux pas, il le respectera. Il te dira, OK, y a pas de problème, bonne soirée. La fille, elle peut passer en sous-vêtements, on te regardera pas.
Non, c'est Tu vrai, fais ta vie. j'ai eu l'occasion d'y aller. Alors, je n'ai rien fait, d'accord? C'était par pur hasard. Je sais pas ce que je foutais là-bas, mais c'était par pure curiosité avec des potes et tout. On est allé là-bas. C'était une expérience géniale. D'ailleurs, j'avais interviewé un couple de libertins et je les ai vus là-bas. Ils étaient mais qu'est-ce que tu fous là? J'étais là, je sais pas. Ok, je suis là pour mon expérience, pour ma connaissance. Mais alors non, je n'ai pas sauté le pas. Pour moi, c'était vraiment un monde complètement différent. Mais en fait, justement, au niveau du respect, j'ai vraiment pu, en tout cas, le ressentir. Et parce que moi, c'était ça aussi ma crainte. C'était me dire, il faut que personne vienne vers moi me toucher. Te sentir obligé. Me sentir obligé de quoi que ce soit. Genre vraiment, que personne vienne vers moi, tu vois. Et j'ai pas du tout ressenti ça. Que de la bienveillance. Vraiment, c'était... c'était une belle expérience. C'était spécial. Mais c'était une belle expérience. Et puis, tu te sens pas obligé de faire quoi que ce soit. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des couples qui vont et vraiment, je respecte de fou, en tout cas, ces clubs-là et même les personnes libertins, je sais pas comment on dit, mais voilà, enfin franchement pour ça c'était... Puis c'est aussi important pour moi que je puisse aller voir parce que dans le sens je parle beaucoup de sexualité mais c'est aussi intéressant de pouvoir complètement expérimenter ça après que ce soit de près ou de loin, tu vois ce que je veux dire donc, c'est sûr, mais mais l'hygiène pareil, en fait il y a des douches partout. Bien sûr, il y a aussi, ça c'est une dinguerie, mais en vrai, ok, c'est un travail comme un autre, mais en fait, il y a déjà des agences d'entretien déjà là-bas. Donc en fait, quand tu finis de faire ce que tu as à faire, en fait, la personne elle est là, il y a nettoie juste avant qu'il y a d'autres personnes qui vont. En fait, c'est archi clean. Et donc, il y a des douches de partout, pardon, et en fait, il n'y a pas plus safe, quoi. Plutôt que de faire ça en boîte de nuit, tu rencontres une fille à la va-vite et tu vas dans les chiottes. Ouais, bien sûr. Bon, après, il n'y a pas non plus des tests de MST à l'entrée du club. Donc là-dessus, on ne peut pas dire que... Mais en général, c'est un minimum... En général, c'est beaucoup des couples qui vont... Oui, c'est vrai, mais donc, ça ne veut rien dire. Oui, c'est sûr, ça ne veut rien dire. Mais je pense que naturellement, déjà en étant en couple, tu fais attention à toi et tu fais attention à ne pas transmettre de mauvaises maladies à ton ou ta partenaire. Donc naturellement... Enfin, bien sûr. En fait, je sais pas comment expliquer, mais en fait... C'est du bon sens, mais bon, après, voilà, pas tout le monde a du bon sens dans la vie. C'est du bon sens, naturellement, en fait, ils savent très bien dans quoi ils s'embarquent. T'es obligé bien sûr. d'avoir un minimum... quelque chose de sain dans ton corps, tu vois, sûr. Autant pour toi que pour les autres, quoi. Donc, mais non, oui, ça a été de très belles expériences, c'était très bien. En tout cas, malheureusement, on va devoir terminer cette conversation. On pourrait parler des heures. Ouais, c'est vrai. Mais déjà, merci pour ta venue. Merci pour ton honnêteté. Merci pour l'invitation. Et ton aisance à parler de tout, finalement. Même ton côté papa, tes anciennes expériences, etc. Et ta sexualité après 30 ans, ou même avant. En tout cas, c'était un plaisir. Également. Et j'espère que tu as kiffé aussi. Et pour vous, j'espère que vous avez également apprécié ce podcast. En tout cas, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter et de vous abonner. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.